Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous présenter une plante qui est une plante bisannuelle qui pousse en France continentale et qui est absente pratiquement de la région méditerranéenne. C'est la Valériane officinale. C'est une plante qui peut atteindre 2 mètres de haut, qui pousse dans les fossés, qui pousse au bord des cours d'eau et dans les prairies humides. Alors j'ai choisi cet endroit aujourd'hui pourquoi? Pour deux raisons, même si l'endroit n'est pas très romantique. D'abord parce que ça vous permet de voir la plante dans son ensemble. Quand elle est dans les prairies humides, elle est souvent étouffée par d'autres herbes. Et ensuite ça vous montre la capacité de résistance et la capacité de pousse de cette plante qui là pousse pratiquement les pieds dans le bitume. Et elle a cette force grâce à sa racine, son rhizome qui lui permet de puiser toutes les substances nutritives dont elle a besoin. La Valériane officinale appartient à la famille des Valerianacées, dont certains représentants sont très connus, comme la mâche que l'on utilise et que l'on consomme en salade, mais aussi comme le 130 rouge, qui est une plante qu'on va retrouver en Méditerranée, contrairement à la Valériane officinale, et qui pourra être utilisée dans les mêmes indications. La 130 rouge qu'on appelle également la pentecôte ou le lilas d'Espagne. La fleur de la Valériane officinale peut être rose ou blanche. Elle est typique des Valerianacées, c'est-à-dire que la corolle est formée de pétales qui sont soudés à la base en un tube, duquel émergent 5 petits pétales. Les feuilles de la tige sont typiques, elles sont opposées, c'est-à-dire qu'elles partent l'une en face de l'autre d'un même point de la tige, et elles sont fortement découpées avec 5 à 9 paires de folioles. La valériane est un remède qui est connu depuis très longtemps pour tous les désordres nerveux, depuis la simple insomnie jusqu'au spasme convulsif, mais surtout elle a été connue comme la plante qui était capable de soigner l'épilepsie, et ceci depuis l'an 1592, quand Fabio Colonna a rapporté dans son fameux ouvrage Phytobazanos qu'il s'était guéri personnellement de l'épilepsie grâce à cette plante. À partir du XVIe siècle, ça va être le remède de l'épilepsie sous toutes les formes. C'est la racine qui représente la drogue végétale qui va servir à faire des préparations, des infusions ou autres. Elle est constituée d'un rhizome avec des racines secondaires assez trapues. Il faut ramasser cette racine au printemps avant que la plante ne repousse, donc quand la plante a déjà 1 an, et bien la nettoyer, bien la faire sécher, ensuite on pourra la conserver 1 an. La racine sera ainsi employée par la suite comme antispasmodique, anticonvulsivant, antiépileptique, sédatif, hypnogène, voire carminatif pendant de nombreux siècles. Cette racine a une odeur très particulière au départ qui va s'amplifier en séchant. D'aucuns disent qu'elle finit par sentir l'urine de chat. Et elle a une composition qui est très complexe avec des molécules au nom barbare. Elle renferme des iridoïdes, elle renferme des sesquiterpènes, mais surtout ce que l'on ne sait pas trop, c'est qu'elle renferme du GABA, de la glutamine et de l'arginine en grande quantité. Sur les 30 dernières années, quand on regarde les différentes pharmacopées, on pensait avoir identifié les molécules qui étaient les principales actives. Et par exemple, on avait mis beaucoup d'espoir dans les valépotriates, et en fait on s'est aperçu que ces molécules étaient efficaces, mais qu'elles étaient liposolubles, et que donc on ne les retrouvait pas dans les tisanes et les teintures, et que donc ce n'était pas elles qui étaient actives. En fait, il y a énormément de molécules dans la composition complexe de cette plante qui vont agir en synergie. Je vous ai parlé de l'acide valérénique par exemple, qui a une activité antispasmodique, myorelaxante et dépressive du système nerveux central. En fait, elle va empêcher la dégradation des récepteurs au GABA, qui est un neurotransmetteur du cerveau, un neuromédiateur. Et on s'est aperçu aussi que les tisanes, les extraits aqueux, augmentaient la libération du GABA. Comme en plus la plante renferme du GABA et de la glutamine en grande quantité, et bien ceci va avoir un effet sédatif et un effet relaxant sur le système nerveux central. L'activité sédative et sur le système nerveux est renforcée par la présence aussi de lignanes qui ont une affinité pour les récepteurs au tryptophane et aux benzodiazépines. Sur le plan clinique, plusieurs études ont été réalisées contre placebo en utilisant des extraits secs à queue de plante. Et par exemple, en donnant un extrait à 400 mg par jour, on a démontré qu'il y avait un raccourcissement du temps d'endormissement et une meilleure qualité du sommeil chez les personnes qui avaient pris cet extrait. L'efficacité de la valériane dans les troubles nerveux et les troubles du sommeil est finalement plus liée à une synergie d'action de toutes ces molécules, notamment quand on l'utilise sous forme de tisane ou de teinture, plutôt qu'à une molécule particulière. La valériane est actuellement recommandée dans tous les troubles du sommeil, mais aussi dans tous les troubles nerveux les plus divers, parmi lesquels on peut citer les migraines, les névralgies, les palpitations, les douleurs cardiaques et gastriques d'origine nerveuse. Elle peut être utilisée sans recommandation chez la femme enceinte et allaitante à partir du moment où on l'utilise en infusion.
La tisane se prépare en mettant 10 g de racines fraîches ou sèches par verre de 150 ml d'eau. Il est conseillé d'employer la macération à froid pendant 12 heures plutôt que l'infusion à chaud, et ensuite on boira 2 à 3 verres par jour. La teinture, qui est intéressante car se conserve bien, se prépare de la façon suivante. Il faut mettre 50 g de racines sèches broyées dans 250 g d'alcool à 60 degrés. On laisse macérer 48 heures en remuant de temps en temps, ensuite on filtre et on utilisera 10 gouttes 3 fois par jour, ou alors contre les insomnies 20 gouttes le soir dans une infusion par exemple d'aubépine, de mélisse ou de fleurs d'oranger.